RMC, 6h-9h, Bourdin Direct. Anne-Marie Jarzac-Mariani, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci Anne-Marie d'être avec nous. Vous présidez l'association Les Enfants du Silence. Vous êtes vous-même une fille du silence, Anne-Marie. Votre père était prêtre. Oui. Un jour, il est tombé amoureux d'une infirmière religieuse. Ils se sont connus tous les deux au dispensaire Charles de Foucauld à Oran. Je ne dis pas de bêtises, Anne-Marie. Tout à fait, c'est ça. Bon. À l'âge de 16 ans, vous avez appris votre histoire. Oui, sur le tard. Et c'est vrai que c'est un membre de ma famille qui s'est vengé sur moi d'une querelle familiale. Et ça a été un choc terrible. Hein. Ça se passait en 1967 et je n'avais encore jamais entendu parler d'une telle situation. Mais... Donc voilà, ça me tombait dessus. J'avais pas de frère, pas de sœur et je savais qu'il faudrait gérer cette situation toute seule. Oui, vous aviez été confiée à une famille adoptive à Oran. J'ai été confiée à un couple les 3 premières années de ma vie. Oui. Ma mère était tombée malade, elle n'arrivait plus à s'occuper de moi. Mon père subissait les pressions d'évêque. Donc, j'ai évité l'assistance publique. Et pour l'évêque, c'était une excellente solution que de garder mon père prêtre, de sauver l'honneur de l'Église et de pouvoir me faire accueillir chez un couple sans enfants. Il y a 5 ans, vous avez créé l'association que vous présidez maintenant, Les Enfants du Silence. Oui. Pour donner la parole à ces enfants, pour, comment puis-je dire, une considération de la part de l'Église catholique ? Vous savez, il faut réhabiliter des enfants de prêtres. Oui. Il faut qu'ils redressent la tête. Ils n'ont pas à avoir honte, ils ne sont pas responsables de leurs conditions. Hein. Dans cette association, écoutez, les cas sont variés. Hein. Il y a des enfants de prêtres qui ont été abandonnés, des enfants de prêtres dont le père a continué son ministère tout en les élevant. Hein. Des situations aussi où ces enfants ont besoin constamment de soutien parce qu'ils ont été traités d'enfants de bâtards, d'enfants du diable, d'enfants de Satan. Oui, c'était pas important pour vous. Vous avez été culpabilisé, rejeté, traité de tout. De tout. Comme si vous étiez une menace. En fait, voyez, les silences de l'Église jusqu'à présent vis-à-vis de ces enfants nous a fait penser effectivement que on représentait une menace et c'est ce qui nous a profondément blessés. Hein. Alors, qu'attendez-vous de la rencontre avec l'archevêque de Bourges aujourd'hui et sa commission chargée des questions de formation et de vie des prêtres ? Écoutez, c'est déjà une grande avancée. Oui. Nous allons avoir un premier contact. Je pense que les questions ne vont pas manquer autant concernant les enfants de prêtres que les prêtres eux-mêmes. Oui. Parce que c'est bien beau que Rome accepte que le prêtre qui a un enfant quitte son ministère, mais qu'est-ce qu'on va lui donner pour se reconvertir, pour se reconstruire, hein? Donc, je crois qu'il y a encore bien des choses à revoir et il faut qu'on en parle. Hein. Oui. J'espère seulement que ça va se passer, dans la confiance. Oui, je comprends. Votre association milite pour que les enfants de prêtres soient reconnus par l'Église, évidemment, et pour qu'un jour, peut-être, les prêtres soient autorisés à se marier. Mais bien sûr. Écoutez, c'est après la venue de Jésus, il n'a jamais été question de célibat des prêtres. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est à partir du XIe siècle que je crois que c'est le pape Grégoire VII, a décrété que les enfants de prêtres étaient des bâtards
et le mariage des prêtres invalide, de manière à ce que, à la mort du prêtre, les biens reviennent à l'Église et non pas aux familles. Bon, c'est une histoire d'homme. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Ce n'est pas une loi divine. Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie Jarzac-Mariani, présidente de l'association. Je sais tout ce que vous faites pour cette association, Les Enfants du Silence. Il est 6h48.